Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La trêve internationale est quasiment terminée. On va parler de pas mal d'informations, que ce soit du mercato, avec des latéraux qui pourraient arriver à Barcelone, qui ne sont pas super connus, mais on va en parler. Et surtout, évidemment, des informations concernant la piste de l'ailier gauche, ce qui va se dérouler dans quelques jours avec un gala organisé par le Barça avec Messi qui sera présent. Bref, beaucoup d'infos. Mais juste avant, petit instant promotion. Profitez de mon partenaire eneba.com pour acquérir en ce moment pendant le Black Friday qui va arriver donc des promotions pour avoir des jeux vidéo à bas prix, des cartes PSN, Xbox, etc. Vraiment, que ça soit des jeux sur l'App Store, que ça soit sur l'ordi, que ça soit Xbox, PlayStation, etc. Profitez de mon partenaire, je vous mets tous les détails en description de cette vidéo. Profitez, en ce moment c'est pas mal de promotions avec le Black Friday qui arrive, donc allez-y, je vous mets tous les détails en description de cette vidéo. C'est parti pour la vidéo de la journée, on y va. On va évoquer, comme je vous l'ai dit, information mercato. Fernando Polo de Mundo Deportivo explique notamment aujourd'hui que Jonathan David ainsi que Rafael Leao veulent venir à Barcelone. Donc concernant Jonathan David, le club est au courant, le joueur du LOSC l'a déjà déclaré à maintes et maintes reprises, le Barça l'a scouté plusieurs fois. On sait que le club a besoin d'un numéro 9 remplaçant en ce moment pour faire un petit peu reposer Lewandowski. On sait que le directeur de Lille a expliqué qu'il n'allait pas quitter le club en janvier. C'est pour cela que la piste est privilégiée pour l'été prochain, libre de tout contrat. Les clubs italiens sont très intéressés comme en première ligue. Il y a même le Bayern aussi qui s'intéresse en ce moment. Ça ne veut rien dire actuellement, c'est que son rêve, c'est le Barça. Il l'a dit plusieurs fois il y a encore quelques jours à The Athletic. Mais maintenant, le Barça est en pleine réflexion sur le fait de recruter ou non le joueur canadien. Donc à voir, sachant que comme c'est un joueur libre, la prime à la signature, il faut la payer, le salaire aussi. On sait qu'il attend un salaire assez élevé pour un joueur comme lui, qui n'a pas prouvé non plus au haut niveau, même si en Ligue des Champions cette saison, il a marqué notamment contre le Real Madrid, l'Atlético, et qu'il state plutôt pas mal. Ça reste un joueur qui au niveau n'a pas non plus énormément de sécurité, donc le club réfléchit actuellement, mais il est bien une piste suivie par le Barça. On sait qu'il veut venir, comme je vous l'ai dit, donc décision qui sera prise dans quelques mois pour Jonathan David. Autre joueur, c'est Rafael Leao, qui lui aussi veut signer à Barcelone. En tout cas, Fernando Polo l'explique. Ce n'est pas une nouveauté, on le sait. Son agent est en plus Jorge Mendes. Donc ce n'est pas une grande surprise. Néanmoins, le prix du joueur semble assez élevé, sachant qu'aussi le salaire pourrait être supérieur, sachant qu'à Milan, je crois qu'il touche 7 millions d'euros net, donc c'est assez élevé. Si en plus il peut attendre un peu plus, franchement ça serait surprenant, sachant que ce n'est pas l'option privilégiée par Hansi Flick ou par Deco. Je le rappelle, Hansi Flick aime plutôt Kvara, alors que Deco est plutôt Nico Williams. D'ailleurs, selon Radio Catalunya, la priorité pour l'été prochain, c'est bien l'ailier gauche, confirmé. Et d'ailleurs, la priorité est Nico Williams. Ça a été encore une fois expliqué par Laia Tudel, journaliste très fiable de Radio Catalunya, qui d'ailleurs expliquait en confirmation de l'information donnée par Miguel Rico, journaliste de Relevo, anciennement Mundo Deportivo, qui lui aussi est très ancien et très fiable. Il expliquait que Lionel Messi allait bien assister au prochain gala du Barça dans quelques jours pour les 125 ans du FC Barcelone, gala que Messi donc où il assistera, sachant que il y a des tensions avec la Porta qui existent depuis ce qui s'est déroulé lors de son départ, et outre cela, il viendrait quand même parce que ça reste le Barça, son club de cœur, etc. Sachant qu'en plus de ça, je crois que la saison pour lui, elle est terminée, à part les matchs internationaux avec l'Argentine jusqu'en mars, il y aura rien puisque la saison aux États-Unis est terminée, donc il a le temps pour y assister. Donc on aura un retour de Messi lors du gala du FC Barcelone dans quelques jours. D'ailleurs, le club va choisir parmi les trois chansons, les trois hymnes des 125 ans du club. Il y a 3 chansons qui ont été sélectionnées, donc une sera choisie pour représenter cette année du Barça.
Voilà pour les informations, on va dire un peu plus générales sur ce qui va se dérouler lors des prochains jours. On le sait, le Barça va jouer ce week-end contre le Celta Vigo à l'extérieur. On sait que Balaidos, c'est le stade le moins intéressant en termes de résultats pour le Barça ces 15 dernières années en championnat d'Espagne. Franchement, les résultats sont très mauvais. J'ai regardé les stats, c'est les pires stats qu'on a en Liga sur les 15 dernières années quand on joue à l'extérieur, donc ça va être un match compliqué, sachant que Lamine Yamal pourrait être absent pour ce match. Ensuite, il y a la Ligue des Champions, il devrait être de retour normalement, peut-être pas titulaire, mais il sera de retour. Pour le Celta, ça va être très compliqué. Bon, il y a quand même le retour de certains, que ce soit Dani Olmo qui n'a pas joué le dernier match avec l'Espagne, Cubarsí sera présent. Il n'y a pas eu de blessure lors de cette trêve internationale, donc ça c'est vachement intéressant. Globalement, le temps de jeu a été plutôt respecté. Pedri a pu jouer pas mal de temps de jeu lors du deuxième match, mais lors du premier il s'est reposé. Casado pareil, Cubarsí aussi, et Dani Olmo pareil. Donc globalement au niveau des joueurs espagnols, ça a été plutôt bien géré. Koundé a joué beaucoup avec la sélection française. Franchement ça commence à être énormément de minutes depuis quasiment un an. D'ailleurs Mundo Deportivo en a fait un papier hier pour expliquer qu'il ne se reposait pas. À part le match où il n'a pas été titulaire, je crois que c'était contre Alaves, parce qu'il avait été en retard de quelques minutes pour arriver avec Hansi Flick. Globalement, il a joué quasiment tous les matchs. Je crois qu'il y a un autre match où Hector Fort avait été préféré il y a quelques jours. Mais globalement, il joue tous les matchs titulaires. On n'a pas de backup de haut niveau à ce poste. Aussi pour le côté gauche. Donc franchement, pour moi, ça devrait être des pistes privilégiées pour les mercato suivants, notamment mercato d'été. D'ailleurs, Relevo et Mundo Deportivo expliquaient il y a 2 jours que le Barça veut se renforcer au poste d'ailier gauche, mais aussi au poste de latéral droit, latéral gauche, avec notamment les noms d'Alphonso Davies qui a été cité, et d'autres, Frimpong, etc. Trent Alexander-Arnold pour l'instant n'est pas cité, puisque le Real Madrid sera en avance, et surtout salaire, profil, sachant que tu as Koundé qui aujourd'hui est considéré comme fixe. D'ailleurs, on pourrait recevoir de l'argent pour Mingueza, puisque le Barça détient 50% des droits de Oscar Mingueza, qui en ce moment est en train de faire une saison extraordinaire avec le Celta. Il est redevenu international, il est devenu d'ailleurs espagnol international avec la sélection lors de cette trêve. Il a joué, donc ça pourrait nous apporter une dizaine de millions d'euros, ce qui pourrait être intéressant, ou peut-être que le club tout simplement pourrait le rapatrier, tout simplement pour ensuite avoir un remplaçant dans le profil assez similaire à Koundé, plus jeune, qui pourrait aider en cas de blessure, que ce soit pour la Liga, pour le reposer, ou encore pour la Ligue des Champions. Donc on verra, on va suivre en tout cas cela avec beaucoup d'intérêt. Le Barça hier a annoncé officiellement le retour au Spotify Camp Nou pour le mois de février, mi-février normalement contre le Rayo Vallecano, sachant qu'en Ligue des Champions, le Barça ne pouvait pas terminer la phase de groupe dans un autre stade que Montjuïc, donc pas de surprise concernant le timing. En tout cas, retour au Spotify Camp Nou pour la mi-février normalement. Donc, bonne nouvelle pour le club qui pourra retrouver son stade qui ne sera pas terminé, je le rappelle, terminé en fin 2026, et en cas de retard, indemnité versée par l'IMAC au Barça. Voilà pour toutes les informations. N'hésitez pas comme d'habitude à donner votre avis en commentaire. N'oubliez pas en description tout ce qui est eneba.com pour avoir des promos intéressantes concernant les jeux vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.